Nous croyons apprendre de nos erreurs. Et pourtant, nous les répétons. Un mauvais investissement. Un partenaire d'affaires qui trahit. Un amour toxique qui revient sous une autre forme. Ou un ami décevant, encore une fois. Nous jurons que ça ne se reproduira plus. Mais ça recommence irrémédiablement. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est bien plus profond. Il s'agit de votre nature. Il s'agit de la nature humaine. Cette force puissante qui est à l'origine de nos comportements, qui contrôle nos choix et nos décisions, souvent à notre insu. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi vous retombez toujours dans vos erreurs. Et surtout comment faire pour y remédier. Nous retombons souvent dans nos erreurs parce que notre cerveau est programmé pour la répétition. Je vous explique. Étant programmé dès l'enfance pour l'évitement de la souffrance et la recherche du plaisir, notre cerveau primitif aime le moindre effort, les raccourcis. Il préfère ce qu'il sait déjà à ce qu'il ne sait pas. Il préfère la répétition à l'innovation. Il aime tout simplement ce qui lui est familier. Il choisit la familiarité, même quand elle nous détruit. Il se dit, mieux vaut ce que je connais, que l'inconnu. 3 forces invisibles dirigent nos pas. Premièrement, il s'agit de notre caractère, l'ensemble de nos schémas inconscients. D'après Robert Greene, notre caractère est la force invisible qui nous pousse à répéter les mêmes actions tout au long de notre vie, à notre insu, tant que nous n'en avons pas conscience. Notre caractère prend ses origines dans notre éducation, l'environnement dans lequel nous avons grandi, les événements que nous avons traversés depuis que nous sommes enfants. Comprenez que votre caractère raconte votre histoire. Depuis l'enfance, vous rejouez les mêmes scénarios. Dans l'amitié, vous tolérez toujours l'ami qui profite de vous, parce qu'il vous rappelle un schéma ancien, auquel vous êtes habitué. Dans les affaires, vous commettez les mêmes erreurs, malgré votre expérience, etc. Deuxièmement, il s'agit des biais cognitifs, qui agissent insidieusement dans chaque être humain. Pour faire simple, les biais cognitifs sont des illusions que notre cerveau met en place pour justifier nos actions ou nos pensées, avant ou après chaque décision. Les biais cognitifs les plus connus sont, le biais de confirmation, le biais de conviction, le biais de négativité, l'aversion à la perte, le biais d'ancrage, l'effet de halo. Il en existe plusieurs autres. Nous ferons une vidéo complète sur les biais cognitifs. Illustrons ici le plus puissant de ces biais, le biais de confirmation. Le biais de confirmation est la tendance que vous avez à voir et à chercher uniquement les arguments qui confirment vos actions et vos idées. En effet, la plupart du temps, à cause de la force insidieuse de votre caractère et de vos émotions, votre cerveau, à 99%, a déjà décidé de ce qu'il fera ou pensera. Ou alors, vous avez déjà agi de telle ou de telle manière. Et pour être à l'aise avec votre action ou votre décision, vous choisissez de vous convaincre avec les arguments qui vont dans le sens de vos choix, tout en étant conscient qu'il existe aussi des arguments rationnels et avérés qui vous donnent tort, mais que vous refusez tout simplement de voir. Gardez à l'esprit que, les biais cognitifs proviennent d'une partie primitive de notre cerveau à éviter la souffrance et rechercher le plaisir. Le biais de confirmation vous permet donc d'être à l'aise avec vos actions et vos pensées. Si nous ne sommes donc pas conscients de ce biais, nos choix et nos décisions seront toujours biaisés, et nous suivrons toujours nos pulsions, notre irrationalité, en tentant de nous convaincre que nous effectuons le bon choix. Troisièmement, vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit de nos émotions. Pour l'instant, disons que les émotions prennent leur origine dans une partie de notre cerveau appelée cerveau limbique. À la base, les émotions sont supposées nous indiquer si oui ou non nous aimons telle ou telle situation. En effet, nos décisions en affaires, en amour, dans nos amitiés partent d'abord d'un ressenti, que nous justifions ensuite par des arguments logiques, parlant du biais de confirmation. Les émotions sont donc l'une des sources invisibles de nos erreurs répétées. En effet, nous croyons être rationnels, mais nous sommes gouvernés par nos émotions. Ce que nous ne voyons pas en nous finit par nous contrôler, surtout, si nous essayons de les refouler. Maintenant, voyons comment faire pour briser ce cycle infernal d'erreurs répétitives. Avant tout, comprenez que vous ne pouvez pas échapper à vos erreurs en les ignorant. Sinon elles vous suivront toujours telle une ombre, comme c'est peut-être encore le cas aujourd'hui. Sachez également que la seule personne qui puisse venir à bout de vos échecs c'est vous-même, car ce sont vos propres schémas qui se répètent. Les étapes suivantes demandent du courage, mais si vous êtes déterminé à comprendre la nature humaine, vous ne pourrez en tirer que des résultats positifs. Premièrement,
Apprenez à vous observer et à vous questionner. Le fait de vous observer va vous permettre d'identifier les schémas négatifs qui se répètent inévitablement dans votre vie. Dans vos affaires, combien de fois avez-vous cru à la promesse d'un gain rapide? En amour, combien de fois avez-vous attiré le même type de personne? En amitié, combien de fois avez-vous pardonné l'impardonnable? Notez ces répétitions. Affrontez-les. Les ignorer, c'est leur donner du pouvoir. En ce qui concerne vos émotions, apprenez à les observer, au lieu de réagir sur l'effet de leur impulsion. Mettez un frein jusqu'à ce que les émotions se dissipent. Les émotions vous poussent à réagir vite, signer ce contrat, répondre à ce message, relancer cet ami. Stop. Quelques minutes, une heure, une journée, un recul. Chaque pause est une arme. Sachez qu'une émotion est toujours temporaire. Quand elle retombera, vous verrez plus clair. En ce qui concerne vos actions et vos décisions, le point le plus important consiste à identifier l'origine réelle de vos intentions. Ce qui vous pousse réellement à agir, à choisir. Ce qui vous motive secrètement. Par exemple, si vous souhaitez embrasser une carrière, demandez-vous si vous souhaitez réellement faire carrière dans ce domaine, ou alors si vous êtes secrètement attiré par un désir d'attention, de célébrité, ou de pouvoir. En politique par exemple, les personnes sont généralement motivées par le désir de célébrité et de pouvoir. Ou alors, identifiez si vous n'êtes pas sous l'emprise d'un biais cognitif. Par exemple, en amour, quelqu'un se convainc que son partenaire est parfait, en ne retenant que les preuves qui soutiennent son idée, et en minimisant les comportements toxiques. C'est le biais de confirmation, ou bien on se focalise sur un défaut du partenaire, en oubliant tout ce qu'il fait de bien, c'est le biais de négativité. Ou encore on surestime quelqu'un parce qu'il est séduisant ou élégant, c'est l'effet de halo. Dans le business, ça peut être un patron qui reçoit 9 retours positifs et une critique, il oublie les compliments et ne pense qu'à la critique, c'est le biais de négativité. Ou encore un entrepreneur refuse de fermer un projet qui perd de l'argent. Car il a déjà trop investi, c'est le syndrome d'aversion à la perte. Une fois que vous êtes passé maître dans l'art de vous observer et de vous questionner sur l'origine profonde de vos intentions, vous devez tourner vos mauvaises tendances à la dérision et commencer à agir le plus rationnellement possible. Parfois, il est intéressant de rire de vos mauvaises tendances et de vous moquer d'elles lorsque vous les identifiez. Cela prouve à quel point vous avez pris de la hauteur vis-à-vis de votre irrationalité. Même si vous ne vous améliorez pas d'un seul coup, vous serez fier de vous et vous serez agréablement surpris de vous voir échapper aux pièges sombres dans lesquels vous tombiez autrefois. Dans ce processus, vous chercherez dorénavant à agir plus rationnellement, et croyez-le, vos efforts porteront leurs fruits avec le temps et la pratique. L'une des grandes lois à laquelle le cerveau obéit est que la répétition nous rend parfaits. Ainsi, avec la pratique et le temps, vous comprendrez la nature humaine en général, et votre nature propre en particulier. Il vous sera donc possible de réussir dans votre vie, mieux que ce que vous vous imaginiez, comme de milliards d'autres personnes l'ont fait avant vous. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce. Vous pouvez visiter notre chaîne pour voir d'autres vidéos sur la nature humaine.